Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai envie de vous retrouver pour la revue d'un livre ésotérique. C'est un livre que je vous avais présenté dans ma vidéo sur mes cadeaux de Noël de cette année. Je vous mettrai la vidéo dans le petit si jamais ça vous intéresse. Et vous aviez l'air pas mal intrigué par ce livre également et je vous avais donc demandé sur Insta si ça vous intéressait une revue. Et vous avez été en majorité à me dire oui. Ce livre c'est celui-ci, donc c'est Mes tutos de sorcière bienveillante de Mademoiselle Audrina aux éditions Kiwi. Je vous avais expliqué que j'étais un petit peu perplexe parce qu'on avait au niveau des labellisations féministes, écologiques et magiques, donc ça me semblait un peu bizarre et c'était aussi une maison d'édition que je ne connaissais pas du tout dans le monde de l'ésotérisme, donc du coup j'étais vachement intriguée et du coup je vous propose qu'on commence tout de suite parce que j'ai pas mal de choses à dire. Pour ceux qui ne savent pas ce que sont mes revues littéraires donc de ma catégorie J'ai lu pour vous, je vous mets la playlist dans le petit aussi également et je vous réexplique juste rapidement un petit peu comment est-ce que je structure cette vidéo. Du coup en premier je vous parle de l'auteur du livre, puis ensuite je vous parle du livre en lui-même avec par exemple le prix, le nombre de pages. Là en l'occurrence on va également parler de la maison d'édition aussi également. Puis je vous donne mon avis et ensuite je vous donne une note en fait, une moyenne un petit peu de ce que je pense. Alors pour vous parler de l'auteur, donc elle s'appelle Mademoiselle Audrina, donc ce doit être son nom d'auteur, je me doute. Au niveau de la quatrième de couverture, derrière vous avez en fait une partie justement sur elle et on nous explique que Mademoiselle Audrina est une authentique sorcière contemporaine. Elle vit dans une maison, dans une maisonnette enchanteresse au fond des bois où elle dessine sa vie de rêve. Illustratrice professionnelle spécialisée dans le bien-être, l'écologie, le féminisme et la spiritualité, sa communauté Instagram réunit plusieurs dizaines de milliers de personnes. Donc là on a déjà pas mal d'informations intéressantes. Donc on apprend que elle est de base illustratrice professionnelle. On nous dit que c'est donc une sorcière des temps modernes. Elle est donc spécialisée dans le bien-être, l'écologie, le féminisme et la spiritualité. Et du coup je suis allée voir son compte Insta et il comptabilise donc 26 000 abonnés. En soi le nombre d'abonnés que tu as sur Instagram n'est pas en fait relatif à qui tu es, à ce que tu veux ou quoi que ce soit. C'était juste pour vous le donner à titre informatif. Au niveau de l'auteur en elle-même, je la trouve très intéressante et j'aime beaucoup son compte Instagram. Elle dessine très bien, j'aime bien sa patte, j'aime bien son style. Et ce que j'ai bien aimé avec son compte Insta, c'est que elle va parler de l'hypersensibilité. Alors pour ceux qui me suivent sur Instagram, d'ailleurs si tu ne me suis toujours pas sur Instagram, qu'attends-tu? Je te le mets juste là. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez qu'il y a eu un moment donné où j'ai fait une sorte de un petit peu un coup de gueule où je parlais du fait que je sais pas, genre tout le monde, il y a eu une phase où genre en fait tout le monde disait qu'ils étaient hypersensibles. Et quand je dis tout le monde, c'était genre les influenceurs. Et c'est un terme qui m'énerve, enfin c'est pas le terme qui m'énerve, c'est le fait que les influenceurs l'utilisent qui m'énerve. Parce qu'en fait, on se retrouve avec du coup des personnes qui se prétendent hypersensibles sans avoir été diagnostiquées. Et en fait, ils réduisent ça à des personnes qui sont sensibles. Voilà, par exemple, quand je dis sensible, c'est-à-dire qui vont prendre à cœur les choses, émotionnellement parlant, etc. Alors que l'hypersensibilité, c'est bien plus que ça, et c'est bien plus dur à vivre que juste être sensible aux émotions. L'hypersensibilité, c'est une hypersensibilité, comme le terme l'explique, mais au niveau de vos 5 sens. C'est-à-dire que certes, vous allez être plus sensible au niveau des émotions, probablement plus susceptible, etc. Vous allez probablement plus facilement pleurer, mais il va vous arriver aussi, à des moments donnés, que vous ne supportiez pas la lumière, que vous ne supportiez pas le bruit, vous ne supportiez pas qu'on vous touche. Il y a des odeurs que vous ne supporterez pas, et comme ça, en fait, du jour au lendemain, sans forcément expliquer. Pour vous donner un exemple, je suis moi-même hypersensible, et au tout début de notre relation, mon copain n'a pas pu me toucher le dos pendant 1 mois entier. Voilà. Je ne supportais pas qu'on me touche le dos. Aujourd'hui encore, il y a des moments où je ne supporte pas la lumière. Il y a des moments où il y a les bruits forts en fait, genre des grands bruits forts, genre par exemple un coup de pétard, ça va vraiment, je ne vais pas supporter. Alors ça m'empêche pas par exemple genre d'aller dans des concerts ou des trucs comme ça, parce que ça va vraiment être par moments, c'est pas de manière aléatoire en fait. Donc voilà, c'est juste pour vous dire ça. Et ça elle l'explique très bien dans son compte Instagram et c'est ce que j'ai bien aimé. Voilà. Après j'ai pas plus d'informations que ça à vous donner parce qu'en soi j'ai pas trouvé plus d'informations que ça sur elle.
Pour vous parler du livre du coup, donc il est comme ceci, voilà. Au niveau de la couverture, c'est très joli, j'aime beaucoup le détail qui a été fait, sincèrement. On voit vraiment le travail de l'illustratrice. Ça du coup, c'est l'arrière. Il est donc au prix de 20 €, vous avez 175 pages à l'intérieur. Le dépôt légal a été donc déposé en octobre 2020, donc il est tout récent. Au niveau de la quatrième de couverture, la première phrase d'accroche, c'est un grimoire magique pour réveiller la sorcière en vous. Je vais vous lire la quatrième de couverture et on va réagir à ça parce que c'est intéressant. Donc Mademoiselle Audrina est une sorcière des temps modernes. Cette illustratrice engagée vous invite à découvrir son univers riche, féministe, écologique et magique. Ce grimoire 100% illustré vous propose de contribuer à la création d'un monde plus vert, harmonieux et bienveillant. L'autrice invite chaque femme à se reconnecter à la sorcière qui sommeille en elle pour mieux nourrir son féminin sacré. Tout en mettant en lumière les problématiques auxquelles chacune peut se heurter, l'ouvrage délivre des outils d'empowerment pour s'émanciper, reprendre confiance en soi et ne se laisser entraver par rien ni personne. Ce guide engagé se veut également profondément pratique et écologique. Chaque tuto se fonde sur des ingrédients 100% naturels afin d'améliorer son quotidien de manière ludique et éco-responsable. Concocter ses propres produits d'hygiène, de beauté et de jardinage avec des ingrédients naturels comme le marc de café, les huiles végétales, le savon noir ou encore l'eau de bleuet, tout en privilégiant des matières recyclables, lavables et réutilisables. Ce grimoire féministe et écologique est également magique. Retrouvez les rituels de sorcière bienveillante d'Audrina pour déclencher la loi d'attraction, couper les liens négatifs, découvrir la lithothérapie, invoquer la déesse en vous et créer votre vie de rêve. Bref, beaucoup de promesses et je vous montrerai ensuite si ces promesses sont respectées ou non. Là maintenant je veux vous parler un petit peu des éditions Kiwi. Alors j'ai galéré à trouver des informations. Quand on va en fait sur le site des éditions Kiwi, on n'a pas vraiment plus d'informations que ça. Voilà, on apprend que c'est une maison d'édition sur le développement personnel. Voilà. Ils proposent même exactement des livres de développement personnel ludique, toujours au service du bien-être. Et ensuite en haut du site internet, je sais pas si c'est encore le cas, je vous mettrai le lien du site en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais quand j'ai fait mes recherches, c'était le cas. En fait, vous avez la possibilité d'aller, je crois que c'est en haut à droite, vous avez la possibilité de cliquer et d'aller sur ce qui est écrit édition S ou SE, je sais pas comment ça se prononce, H-E-2-S-E. Donc on se dit que les éditions Kiwi sont peut-être affiliées à une autre maison d'édition et que c'est peut-être genre en fait une filiale de la maison d'édition, comme par exemple Édition Danae est une filiale d'Alliance Magique. Sauf que quand on clique sur les éditions SE, on tombe sur une page qui n'existe plus. Donc les éditions en fait SE n'existent plus. Donc est-ce que c'était l'ancien nom de la maison d'édition et ils ont disparu pour X ou Y raison et ils se sont renommés Édition Kiwi? Ou est-ce que ça a fusionné? Enfin, vraiment très flou en fait. La maison d'édition, elle reste quand même très récente. Elle date de mars 2018. La création date de mars 2018. Ce qui explique peut-être pourquoi je n'avais pas forcément connaissance de cette maison d'édition. Et par ailleurs, leur ligne éditoriale, c'est vraiment des livres de développement personnel. Pareil, ce qui explique pourquoi est-ce qu'on n'est pas forcément très au courant de leurs livres spirituels. Donc, on nous dit que c'est un livre qui est 100% illustré. En même temps, ça a été fait par une illustratrice, donc pour là, jusque-là, tout me semble correct. Mais voilà, on nous promet vraiment beaucoup de choses. On nous promet de nous reconnecter avec notre féminin sacré. On nous promet, voilà, plus d'écologie. On nous promet du féminisme. On nous promet de la magie, surtout. Alors, on va commencer par ce que je n'ai pas aimé avec ce livre parce que il y a beaucoup de choses et j'ai pas envie de terminer sur une note négative. La première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est ceci. Alors, il y a peut-être rien qui va vous choquer là-dedans. Mais en gros, ce qui est noté, c'est sorcière des temps modernes, une nouvelle tendance vieille de 1000 ans. J'en ai marre qu'on appelle ça une tendance. La sorcellerie n'est pas une tendance, ce n'est pas à la mode. La sorcellerie, c'est sérieux. Pour certains, c'est un mode de vie, pour d'autres, c'est une religion. C'est pas juste créer une tisane en fait. Voilà, je vais essayer de pas m'énerver dans cette vidéo.
Sinon, en soi, le livre, il est très axé féminin. On n'est pas du tout sur une clientèle masculine ici. Mais quand je vous dis pas du tout, c'est au-delà de nous dire que c'est un livre qui est féministe et que ça va nous reconnecter avec le féminin sacré. On va parler de menstruation, on va parler de clitoris. Alors après, moi ça me dérange pas du tout. Au contraire, je trouve ça très bien justement qu'on en parle et qu'on mette ça en avant. Mais du coup, ce n'est pas absolument pas axé masculin. Et c'est ce que je trouve vraiment dommage. Parce que du coup en fait vraiment on est fermé sur une catégorie de clients et du coup vraiment ça vient réduire en fait les sorcières à des femmes alors que vous pouvez être un homme et être une sorcière, c'est une totale possibilité hein. Je le trouve hyper réducteur dans ce qu'explique ce livre dans le sens où pour le livre, être une sorcière, voilà, c'est ça. C'est s'assumer physiquement, c'est s'assumer sexuellement, c'est faire des produits naturels, c'est avoir une intuition. Et en fait, à nouveau, pour moi, être sorcière, c'est tellement plus que ça. Et vraiment, ce que je trouve vraiment dommage avec ce livre, c'est que du coup, en fait, c'est un peu comme les influenceurs qui disent qu'ils sont hypersensibles parce qu'ils sont sensibles aux émotions. C'est venir dire à quelqu'un « Ah mais attends, toi aussi tu t'assumes, toi aussi tu fais tes produits naturels, mais en fait t'es peut-être une sorcière. Mais tu pratiques la sorcellerie ou pas ? Parce que si tu pratiques pas la sorcellerie, à mon sens, t'es pas vraiment une sorcière. » À nouveau, c'est peut-être moi qui suis très... un petit peu réductrice en l'occurrence, mais n'importe qui n'est pas sorcière en fait. Je veux dire, tout le monde peut être sorcier et sorcière, c'est ouvert à tout le monde, mais c'est pas pour autant que n'importe qui peut s'appeler sorcier ou sorcière. On apprend que l'auteur a découvert véritablement ce qu'elle appelle ce pouvoir, cette volonté d'indépendance, cette force de femme qui fait de moi une sorcière. Quand je vous dis que c'est très réducteur. En été 2019. Ce qui signifie qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, ça fait un tout petit peu plus d'1 an qu'elle a découvert cette partie d'elle-même. À nouveau, je suis personne pour dire ce que tu dois penser, ce que tu dois faire ou quoi que ce soit. Mais déjà moi-même, avec mes 7 ans de pratique, il y a un nombre incalculable de fois où je ne me sens pas légitime de vous proposer du contenu sur les réseaux sociaux ou sur YouTube. Parce qu'il y a encore tellement de choses que je ne connais pas. Et là, de me dire qu'il y a une personne qui a écrit un livre alors qu'en soi, elle ne pratique que depuis 1 an, c'est cool qu'on lui ait donné cette chance, mais du coup, pour moi, c'est hyper dangereux parce qu'en fait, en 1 an de pratique, tu ne peux pas avoir tous les codes de ce qu'il faut faire ou ne pas faire en sorcellerie. Et du coup, c'est un risque à ce que la personne soit pas bien renseignée et dise des bêtises en réalité. Et j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé avec ce livre. Comme c'est un livre qui est axé développement personnel, on a beaucoup de sujets de développement personnel et notamment la dépression. Et la dépression, ça fait partie de, comme l'hypersensibilité, de sujets qui me touchent particulièrement puisque je fais des dépressions chroniques depuis que j'ai à peu près 12 ans. Donc c'est un sujet que je connais bien. Et on ne peut pas dire tout ce qu'on veut sur la dépression. Elle nous explique ici, dans une des parties de son livre, comment on en est venu en fait à ce qu'elle soit un petit peu diagnostiquée dépressive, les rendez-vous chez le médecin, etc. C'est dans une partie qui s'appelle stress, angoisse et anxiété. Je vais vous lire exactement le paragraphe. Je n'avais pas envie de rentrer dans un tel cercle et de me bourrer de médicaments. J'ai décidé de refuser ces traitements. Il s'agit bien sûr d'un choix personnel mûrement réfléchi et qui n'a pas été fait à la légère. Ça, c'est très bien de l'avoir précisé. Et de travailler sur ma force intérieure ainsi que sur mon mental. Ok ? Le paragraphe suivant. La semaine qui suit, je me motive à sortir de mon lit, à manger à tout le repas, je sors fréquemment de la maison, je me force à m'habiller. Je comprends alors que l'inconscient joue un rôle primordial dans cette affaire. Et là, à nouveau, à mon sens, on a un problème. Que ça ait fonctionné pour cette personne, je trouve ça vraiment génial, tant mieux. Mais du coup, en fait,
C'est là où je dis que ça peut être dangereux quand on écrit un livre de manière maladroite. Parce que là, la personne est en train de dire à une personne dépressive qu'en réalité, si elle le veut, elle peut se motiver et sortir de la dépression. Alors non, je veux dire, vraiment, hein, pour avoir fait des dépressions sévères, même avec la meilleure volonté du monde, je n'arrivais pas à quitter mon lit en fait. C'est chimique, c'est pas psychologique, c'est chimique. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans une dépression, en général, on prescrit des médicaments en plus d'une psychanalyse. Parce qu'il y a un aspect et un facteur chimique. Donc que ça ait marché pour elle, je trouve ça vraiment trop bien, enfin voilà, génial, hein, c'est tant mieux pour elle. Mais du coup, ne faisons pas de son cas une généralité. Ne partons pas du principe que c'est être dépressif, ok, très bien. Mais si tu te motivais un petit peu, tu vois, tu pourrais juste sortir de ton lit, manger, aller à la poste. Non. Non, parce que là, en fait, moi j'ai juste envie de mourir. C'est pas très compatible. Et vraiment, ça m'a énervé de dire ça, parce que du coup, ça peut, à mon sens, vraiment, ça peut être dangereux. Parce que tu peux te dire, oui, mais elle a arrêté son traitement, et elle, avec de la motivation, elle s'en est sortie. Oui. C'est un cas sur 1 milliard. Mais en attendant, toi, si tu prends pas tes médicaments, bah tu peux avoir envie de te suicider. Du coup, c'est peut-être pas génial quand même. Vous allez me dire, je chipote sur les mots, mais quand on écrit un livre, les mots c'est important. Votre livre est composé de mots. Ce doit être important que ce que vous dites, vous ne le dites pas de manière maladroite, parce que ce livre-là peut tomber dans n'importe quelle main, dans les mains d'une personne crédule, et qui peut se dire, ok, je vais appliquer à la lettre ce qui est écrit. Ou alors, dans ce cas-là, tu fais un disclaimer, au tout début du livre. En disant, voilà, ce n'est que mon expérience, je n'incite personne à faire de même ou quoi que ce soit. Mais même avec ça. On apprend un petit peu plus loin ce qu'est le Shinrin-yoku. Alors je ne connaissais pas du tout ce terme. C'est donc un terme japonais qui se pratique apparemment depuis 1982. On l'appelle aussi bain de forêt ou sylvothérapie en Occident. En gros, c'est s'entourer de verdure. En gros, si vraiment je vous le résume, mais c'est pas le sujet ici. Il y a un terme, à nouveau. C'est des petits trucs, hein, mais c'est des petits trucs qui sont énervants. Et plusieurs petits trucs qui sont énervants, ça fait beaucoup de choses énervantes. Elle nous dit la sylvothérapie est sûrement l'un des meilleurs soins naturels qui soit. Ok. Et qu'une sorcière se doit de connaître. Alors, non. Je veux dire, techniquement, en tant que sorcière, il n'y a rien que tu doives connaître. Il y a zéro obligation sur des choses que tu es censé savoir. Il est vrai que c'est quand même préférable pour toi que tu saches par exemple purifier un endroit ou un objet, te purifier toi-même, faire un cercle de protection avant de jeter un sort, un rituel, etc. Mais rien ne t'oblige à savoir tout ça en fait. Parce qu'en fait en sorcellerie, il y a pas de règles. Parce que c'est un art, c'est pas une science. Il y a personne qui sera derrière ton dos à te dire non, c'est pas comme ça qu'on fait. Et d'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui te dit ça, tu lui dis clairement, tu le regardes droit dans les yeux, tu lui dis mais en fait, je m'en fous. Enfin genre, on a tous une pratique différente, une manière de pratiquer différente. Et venir dire à quelqu'un t'es pas censé faire ça. T'es pas censé le faire de cette manière. T'es censé savoir ça. Déjà de base, ça ne se fait pas. Mais en plus, quand on est dans la sorcellerie, justement, ça n'a pas lieu d'être. Parce que la sorcellerie, en fait, elle se modélise à votre image. Vous avez votre pratique, vous avez votre chemin spirituel. Et si vous ne savez pas ce qu'est le Shinrin-yoku, ça fait quand même de vous une sorcière. Ce n'est pas grave si tu ne connais pas cela. N'en déplaise à Mademoiselle Audrina. Et ça, vraiment, ça m'énerve. De manière plus générale, les illustrations sont très jolies, il y a vraiment zéro problème là-dessus, mais par contre, ce n'est pas un grimoire de sorcellerie. Ce n'est pas un grimoire magique
comme ce qui nous est dit juste là, pas du tout. C'est un livre de développement personnel. Il n'a rien de magique. Alors, on va vous donner un rituel. On va vous parler de choses magiques, certes, mais on va vous donner un seul rituel. J'essaye de vous le retrouver. C'est dans la partie couper les liens négatifs. Juste là. Et en fait, on va vous expliquer, vraiment, hein, de manière comme si c'était un rituel, comment faire un rituel pour couper les liens négatifs. Mais c'est le seul plus ou moins aspect magique qu'on va avoir. On va vous parler de cartomancie, on va vous parler de cristaux, on va vous parler sixième sens, on va vous parler lune, on va vous parler intuition, etc. Pendule, radiesthésie, mais c'est tout. Et encore, quand je vous dis on va vous parler, c'est-à-dire que la nana, elle va vous donner un paragraphe, vous voyez, là c'est juste la partie sur le pendule, ok? Elle va vous donner ça comme information sur le pendule, c'est tout. C'est tout, en fait. Il n'y a pas plus d'informations que ça. Pareil, dans la partie cartomancie, à partir, donc là vous avez 1, 2, 3, 4 pages. 4 pages sur la cartomancie, ok? Avec une très belle illustration. À partir de là, elle ne parle que d'elle. De sa pratique, de comment elle a découvert la cartomancie, de son tout premier oracle. Et c'est très bien, c'est génial. Mais du coup, c'est pas un grimoire, c'est un livre de développement personnel. C'est-à-dire qu'on vienne associer la spiritualité au développement personnel. Je suis totalement pour. Dans le sens où moi, je sais que la sorcellerie m'aide dans mon développement personnel. Mais qu'on associe les deux en venant appeler un grimoire un livre qui est un livre de développement personnel, non. Non. Pareil, on va nous dire... chaque tuto se fonde sur des ingrédients 100% naturels afin d'améliorer son quotidien de manière ludique et éco-responsable. Je crois que j'ai vu un tuto. En fait. Alors, je vais vous le montrer. Il y a un tuto pour faire tremper un avocat. Il y a une recette de macérat à l'huile de pâquerette. Ok. On nous donne 2-3 petits tips pour les plantes. Alors, on nous parle pour bien te préparer à dormir. Ça n'a rien à voir avec de la sorcellerie, hein, c'est vraiment juste du développement personnel. Prends ton repas 1h30 avant de le coucher minimum. Il doit être léger et limité en féculents. Prépare-toi une infusion de camomille. Et nanani, et nanana. On n'est pas du tout sur un rituel, hein, pas du tout. Si jamais on a mal à la gorge, voilà, vous pouvez utiliser des huiles essentielles, de menthe poivrée, de pin sylvestre, des clous de girofle, du thym, du citron pressé. Voilà. On nous explique comment faire une eau florale, ça c'est bien. On nous parle un petit peu des chakras et des cristaux de manière extrêmement survolée et très légère, mais après pourquoi pas. Comme je vous disais, on va nous parler de comment couper les liens négatifs, comment on va nous donner 2-3 idées pour faire la méditation. Donc il vous faut un siège, un coussin, donc par la respiration, musique apaisante, cascade, huile essentielle, tout ça. Mais vous n'avez pas vraiment de tuto en fait. Vous voyez, on a plein de trucs comme ça, par contre. Antidote du lâcher-prise. Donc là, tu te dis, en plus, c'est écrit 8 gouttes sur les tempes dès que nécessaire. Donc là, tu te dis, ok, elle va nous donner des ingrédients. Je vous lis les ingrédients. Ne pas ressasser le passé, prendre du temps pour soi, vivre l'instant présent, extérioriser ses émotions, penser positif, savoir être résiliente. Et il y a beaucoup de choses comme ça. Après, il y a des choses qui sont très intéressantes. Genre, par exemple, le marc de café, on va nous dire un petit peu à quoi il sert. Mais dans l'ensemble, vraiment, elle parle beaucoup d'elle, en fait. Elle parle beaucoup d'elle, beaucoup de comment elle a géré sa dépression, ses angoisses, comment elle a découvert la cartomancie, etc. Mais il n'y a pas plus de choses que ça. On va passer quand même aux choses que j'aime bien pour terminer sur une note positive. Alors, ce que j'aime bien au début, donc déjà, outre les illustrations qui sont quand même très jolies, on va pas se mentir, elle est très, très douée. Juste après la fameuse phrase « Sorcière des temps modernes, une nouvelle tendance vieille de 1000 ans », on va avoir une brève histoire des sorcières. Alors elle est brève, elle aurait pu être un petit peu plus poussée, mais elle reste quand même néanmoins là.
Et ça, je trouve ça vraiment bien. Parce que du coup, une personne justement qui débute à peine en sorcellerie va pouvoir en fait justement avoir un nez un petit peu dans l'histoire des sorcières qui à mon sens est très importante. Et du coup, va pouvoir peut-être davantage se renseigner sur tout ça. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'elle va parler des différents types de magie. Donc magie blanche, noire, verte, rouge, rose ou bleue. Mais je trouve qu'elle les stéréotype vachement. Je pense que... Alors j'y connais pas grand chose en magie noire par exemple. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus que ça, beaucoup plus de dimensions que ça. Par exemple, elle dit sans doute la plus connue de toutes et tous pour la magie noire, il n'en reste pas moins la plus effrayante, la plus destructive et la plus néfaste. Cette magie utilise les forces du mal pour faire le mal et à mon sens c'est à éviter. Et je pense honnêtement qu'il y a plus que ça et que c'est pas juste ça en fait, la magie noire. Donc bon, ce n'est que mon avis personnel. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'elle a pas de tabou, justement, dans ce livre, puisque justement, comme je vous expliquais, elle va parler de menstruation et elle va parler du clitoris. Voilà. Donc ça, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Elle va comparer aussi, comme on le fait souvent, les menstruations, le cycle menstruel aux phases de la lune. Elle va parler aussi d'hypersensibilité. Donc, comme je vous disais, comme elle l'a fait un petit peu dans son compte Instagram. Et justement, il n'y a pas que l'aspect émotion qu'elle dépeint, puisque là, on a une petite illustration, hypersensibilité, là, reconnaître. Et elle va nous parler des émotions plus fortes, une vague constante d'émotions, sujette à l'angoisse, la dépression, l'anxiété, empathie plus forte, mental puissant en perpétuelle agitation et sens décuplé. Et pour moi, c'est ce qui fait vraiment l'hypersensibilité, ce sont les sens décuplés. Donc comme je vous disais, on va retrouver quand même le rituel pour couper les liens qui peut être, je pense, quand même très sympathique. Pareil, on va avoir des informations qui sont, oui, sympas à connaître. Donc par exemple sur le marc de café, sur créer un macérat huileux de pâquerette. Alors par contre, elle nous dit pas à quoi il sert, le macérat huileux de pâquerette, ça c'est très dommage. Pour faire une eau florale aussi, on va avoir des informations sympas quand même. Et voilà, cet aspect donc Shirin-yoku, très intéressante aussi. Dans l'ensemble, elle va pas utiliser des mots trop compliqués, ça va être vraiment très facile à lire. Par rapport du coup à ce qu'on nous promet, les deux, je ne suis pas d'accord. Je dirais pas que c'est de la publicité mensongère, je dis qu'il faut creuser davantage. Par exemple, rien que sur la labellisation, féministe, écologique, magique. Alors, féministe, si dans ce cas-là, travailler son féminin sacré, c'est être féministe, je trouve que c'est quand même un sacré raccourci. Tu peux travailler ton féminin sacré sans forcément être féministe. Je veux dire, l'un ne va pas forcément avec l'autre. Tu peux accepter ton corps, accepter tes menstruations et accepter le plaisir charnel sans forcément être féministe. Voilà, je trouve ça vachement... on fait des sacrés raccourcis quand même. Écologique, alors oui, dans l'ensemble, puisqu'on va 90% du temps utiliser des produits naturels, donc oui, ça reste écologique. Magique, non, pas du tout. Je suis désolée, vraiment, il n'a rien de magique, ce livre. Voilà. On trouve un rituel dans tout ce truc qui est censé être un grimoire magique. Je dis non, je suis désolée. Dans l'ensemble, j'ai été vraiment très déçue. Voilà. Je m'attendais vraiment à un livre très intéressant, différent de ce qu'on peut trouver un petit peu partout. Et voilà, j'ai été très déçue, franchement. La note que je lui donnerais... je lui donnerais un 2 sur 5. Je ne donnerais même pas la moyenne parce qu'en fait, au final, on n'a même pas les attentes que nous promet ce livre. Donc pour moi, ça vaut même pas la moyenne. Il reste intéressant, mais... Enfin, il y a 2-3 trucs qui sont intéressants, mais dans la globalité, honnêtement, c'est du développement personnel. Ça n'a rien à voir avec de la magie, avec de la sorcellerie, avec un grimoire ou quoi que ce soit. C'est dommage parce que je pense qu'il y aurait pu avoir un potentiel. Parce qu'elle nous apprend quand même des choses qui sont intéressantes. Mais c'est trop axé développement personnel, premièrement. Et deuxièmement, je vais vraiment paraître un petit peu... je sais même pas comment on dit, mais... très sectaire. Mais pour moi... donner la parole à une personne qui pratique depuis 1 an,
elle peut avoir des choses à apprendre aux personnes qui viennent tout juste de pratiquer. Mais il faut faire très attention à ce qu'on dit. Parce que on peut faire des erreurs et du coup on peut emmener les gens dans nos erreurs. Donc voilà. Après c'est compréhensible que ce soit un livre qui soit très axé développement personnel au vu de la maison d'édition qui est très axée développement personnel. Mais dans ce cas-là on n'appelle pas ça un grimoire magique. Voilà. Enfin bref. C'est la fin de cette vidéo. Elle a été très longue d'après ce que je peux voir. J'espère quand même qu'elle vous a plu. Voilà. Je vous conseille pas forcément de ne pas l'acheter ou de l'acheter. Honnêtement, vous faites un petit peu ce que vous voulez par rapport à ça. Voilà, moi je vous ai donné mon avis, ce que j'en ai pensé. Je vous ai un petit peu décortiqué tout ça. À vous de voir si malgré tout il reste intéressant pour vous. Mais moi personnellement, je suis heureuse de ne pas l'avoir acheté. Je suis heureuse qu'on me l'ait offerte et de ne pas avoir dépensé 20 € là-dedans. Mais ce n'est que mon avis. Enfin bref, voilà. Écoutez, moi sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. En attendant, vous pouvez me retrouver du coup sur Insta. J'ai publié l'IGTV de présentation du Coven en ligne qui sera sur le Discord et il ouvrira ses portes le lundi 1er mars à 20 h. Donc le lien sera sur mon Instagram, donc rejoignez-nous. Soyez sur les chapeaux de roue et j'espère que ce Coven vous plaira autant que ça m'a plu de le créer. Et voilà. Bref, moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!